Oui, en fait, seule possibilité de traité de libre-échange que nous gagnons, c'est avec la CARICOM. Et en fait, CARICOM gagne deux têtes. Il y a la communauté caribéenne qui est politique et il y a le marché commun. Caraïbes, nous pouvons rentrer là-dedans, non seulement dans la communauté. Mais il y a un danger et il y a des exigences pour entrer dans le système de libre-échange. Quand effectivement la capacité de production et de commercialisation de Haïti faible par rapport aux 14 partenaires de la CARICOM. Qui donc, n'ont pas voulu jusqu'à présent, il y a des obstacles, règles d'origine, etc., pour que nous entrions dans vraiment le système d'intégration qui est au deuxième niveau, à savoir le système de libre-échange. Moi-même, je suis très prudent en ce qui concerne la CARICOM pour Haïti à rentrer comme ça dans le système de libre-échange. Monsieur Martelly. Bon, n'oubliez pas que je cours sous la bannière réponse paysan. Ça veut dire que l'agriculture a arrêté un point important pour nous dans le programme. Notez bien que là, nous parlons de renégocier. D'une part, nous parlons de renégocier. C'était un point différent pour que nous gagnons. D'une part. D'autre part, le mot renégocier, il ne va pas dire qu'on va désister ou qu'on va créer un problème. Ça veut dire que nous allons renégocier parce que dans une négociation, on prend seulement ce que vous donnez. C'est soit là que vous prenez. Et tout autant que nous pas arrivons à côté, nous entendons, nous allons continuer à négocier. Il n'est pas obligé en conflit pour autant une négociation. Et donc à ce stade-là, je dirais tout simplement que non, plan pas nous, hein, nous avons un grand point pour l'agriculture, côté que nous parlons de facilité cultivateur pour le semence, pour le gain grêle, on a parlé de l'irrigation, on va aussi venir avec ce fonds pour qu'il y ait accès à crédit, hein, et on va favoriser les marchés agricoles, tout ça, ça va donner une relance, ça va participer à la relance. Bien, eh bien, ça va mener nous à deuxième partie thème que nous avons traité actuellement sur la production nationale et me rappeler que c'est une partie qui parlait tout de les mesures qu'il faut pour favoriser l'émergence d'une industrie de transformation et de substitution à l'importation et modernisation de la machine de production nationale. Nous avons commencé par là. Maintenant, c'est Godson qui va poser une dernière question pratiquement à deux candidats. Alors, en pile bruit fait sur question de intrants agricoles, est-ce que faut que nous entrions dans semences OGM ou bien faut que nous favorisions l'utilisation ça aurait les semences natives pour nous capables d'augmenter la production nationale? Bien, Madame Maniga, s'il vous plaît. Eh bien, on a dit les deux. Évidemment, on bataille contre les OGM, particulièrement en Europe, et on est capable de comprendre. Parce que arrivé dans un degré de développement de la production agricole qui fait que Kounia y a tourné vers le naturel. C'est tout à fait naturel. C'est bien. Pour nous-mêmes, on croit que nous gagnons une exigence. C'est augmenter la production. Oui. De sorte que tout en étant réservé à l'égard des OGM, il faut que nous ne pas shooter complètement sur eux. Mais évidemment, les semences naturelles, c'est ça qui est bon. Le problème, c'est que quelle est la facture des semences? Quelles sont les possibilités d'avoir encore des semences naturelles en Haïti? Qui donc, je crois que sont questions techniques, m'intéresser à lui, même pas professionnel, de la production agricole, et je connais que, par exemple, on est capable de faire un mixage des deux, c'est-à-dire les intrants artificiels, et on est capable de tout privilégier les intrants naturels. Tout le problème est de savoir quelle est la meilleure formule comme mécanisme de développement qui a les meilleurs résultats dans le meilleur temps. Ça ne veut pas dire que pour nous rapide, mais cependant, Haïti gagne un avantage, disant que nous-mêmes nous avons un avantage en Haïti, c'est que nous au 21e siècle. Nous n'avons pas pour une tonne de siècles que l'autre pays a passé pour être capable de développer. Et qu'on bagaille qui relaie les techniques modernes. Il est particulièrement intéressé en ce qui concerne l'éducation. On va insister sur lui. Mais il y a les techniques modernes de développement. Il y a exemple des autres pays, comment ils ont développé. Donc, un petit pays tant que Rwanda, qui est loin de nous. Et Rwanda réussit deux bagailles. Il réussit une démocratisation, et en particulier, nous devons comprendre que nous sommes sensibles à cela, égalité de genre. C'est pays qui arrive en tête pour l'égalité de genre en ce qui concerne la représentation parlementaire, mais il fait le tout en ce qui concerne l'agriculture.
Je ne pas dire que pour nous voyer chercher techniciens rwandais pour venir aider nous. Même quoi que nous gagnons en Haïti même et dans la diaspora, un réservoir de techniciens extraordinaires. Pratiquement, Haïti gagne tout technicien que le besoin, dans quelque domaine que ce soit, pour les capables de développer le pays. Donc, dans ce domaine agricole, par exemple, on m'a dit que nous sommes capables, la FAO décider tout pour les donner un petit coup de main, pour aider nous dans la recherche des meilleures techniques, des meilleures formules. Nous gagnons exemple d'autres pays et nous gagnons tout réservoir de professionnels que nous gagnons, soit en Haïti, pas soit en Haïti et tant que dans le pays l'autre bord de l'eau que nous sommes capables d'utiliser. Bien, Monsieur Martelly. Bon, Monsieur Martelly dira tout simplement que n'étant pas un expert dans ce domaine, il va favoriser les produits bio parce que c'est là qu'il y a la qualité et le marché international, le marché extérieur a tendance à se pencher sur ce produit de qualité et on a tout ce qu'il y a de nécessaire pour le produire. Et donc, on encouragera tout simplement les produits bio parce que c'est la qualité, c'est la demande et veut dire que ça ne chercherait pas à remplir maintenant. Alors, les journalistes vont en profiter. Ce serait pour une relance, Madame Maniga, Monsieur Martelly, ça qu'a pratiqué journée aujourd'hui comme agriculture, plus en agriculture de subsistance. Chaque monde gagne un petit parcelle terre fait juste assez pour manger. Mais dans le cadre de relance production nationale, là, qui a nécessité de grandes surfaces, est-ce que nous-mêmes nous prêts aujourd'hui pour nous aborder un problème aussi frontal parce que tu as impliqué question agraire là-dedans? Monsieur Martelly, s'il vous plaît. Bon, je m'attache à dire qu'il y a une instance internationale qui travaille au niveau de l'agriculture qui, d'après les informations que j'ai reçues d'elle, me dit avoir identifié 80 000 caveaux de terre cultivables. Et est-ce en grande propriété? On doute fort parce que la plupart des grandes propriétés cultivables ou non cultivables appartiennent ou bien au secteur privé et des fois elles ne sont même pas travaillées. Donc, puisqu'il y a ces terrains, on va s'atteler à les utiliser et travailler l'agriculture puisqu'on parle de cette relance. Et ce que je dirais, c'est que on va aussi inciter des propriétaires terriens qui ne travaillent pas leur terre, pour travailler terre, soit mon contrat avant, de terre là pour vous, les gens arrêtent pour vous, mais si vous ne travaillez pas, bon travail. Parce qu'il faudra, d'une façon ou d'une autre, passer par cette relance agricole. Bien, merci. Madame Maniga. Eh bien, malheureusement, l'image ça du petit agriculture de subsistance, je crois que ça appartient au passé. Je ne crois pas. C'est rare de trouver dans toutes les régions du pays cette agriculture de subsistance. Et vous soulevez un problème qui est très très important, c'est la dimension optimale pour l'exploitation agricole. Nous-mêmes, nous avons une formule que nous relèvons le remembrement fictif. C'est-à-dire que Haïtiens, paysans haïtiens, sont attachés à propriété telle. Et les gourmets pour ça, ce n'est pas pour rien qu'au lendemain de l'indépendance, il a été fait première réforme agraire là, il y a toute belle propriété, c'est généraux, mais il y a paysans et tout. Mais cependant, nous avons un système de parcellisation de la terre à cause de système de héritage là. Donc, remembrement fictif là veut dire que paysans les conserver le titre de propriété, mais les faire une sorte d'association, on combine pour pouvoir faire exploiter terre là d'une dimension rationnelle.